quoi pouvons-nous nous attendre pour cet hiver 2019-2020? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le solstice d'hiver approche. Le 22 décembre 2019 à 4h19 temps universel, 5h19 temps universel plus 1 pour l'Europe de l'Ouest par exemple, le soleil entre en Capricorne, nous entrons donc par le solstice d'hiver dans la période de l'hiver qui se clôturera avec l'équinoxe de printemps le 20 mars. En 2020, ce sera le 20 mars car nous sommes dans une année bissextile à 3h49 temps universel, 4h49 temps universel plus 1 pour l'Europe de l'Ouest par exemple. J'ai noté pour vous les aspects importants en astrologie qui vont se former lors de ce solstice d'hiver, donc le 22 décembre à 4h19 temps universel. Aspects principaux, les deux, il n'y en a que deux. Aspect fondamental par contre, un trigone entre Vénus et Uranus. Sur le deuxième degré, donc Vénus des Verseaux, Uranus du Taureau, il y a une inversion. Vénus étant maître du Taureau, Uranus est en Taureau. Uranus étant maître des Verseaux, Vénus est donc en Verseau. Donc il y a inversion et un magnifique trigone sur le second degré se forme pour ce solstice d'hiver, au moment du solstice d'hiver. Donc c'est un aspect fondamental et notoire pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie. Autre aspect, un tantinet plus secondaire, un sextile entre Mars et Pluton se forme. Il est notoire également, vous allez en comprendre la teneur. C'est un sextile, donc aspect favorable, mais un peu plus de travail que pour le trigone, on le dira comme ça pour ceux qui s'y connaissent en astrologie. Un sextile entre Mars sur le 22e degré du Scorpion et Pluton sur le 22e degré du Capricorne. Pourquoi est-ce que je vous signalais que c'est un aspect tout de même important? Parce qu'aussi bien Mars que Pluton ont une maîtrise sur le Scorpion. Petite parenthèse astrologique terminée. Je souhaitais faire le point pour vous, donc pour ceux qui s'y intéressent à l'astrologie occidentale. Je vais en venir à laisser aller mes ressentis quant à ce à quoi nous pouvons nous attendre pour les 3 mois à venir, donc pour l'hiver qui pointe le bout de son nez. Je rappelle pour tout le monde que nous sommes sur une guidance générale qui va toucher aussi bien les hommes que les femmes, tout domaine confondu, professionnel, sentimental, familial, financier, amical. Nous allons voir ce que la source nous envoie et dans quel ordre. Je laisse aller mes ressentis pour vous. Je rappelle que c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Le premier domaine que la source m'envoie, qui n'a pas forcément à voir avec tout ce que je viens de vous dire, mais qui me semble être une chose importante, attendez-vous à être tous, autant que vous êtes, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, à entendre cette vidéo, un petit peu dans des énergies déstabilisantes ou de profondes mutations, profonds changements. Alors, qu'est-ce que l'on entend par là? Bien, déménagement m'avait déjà été signifié en préparation pour ceux qui l'auront en tête il y a quelque temps dans une guidance générale, je pense sur une lunaison de mémoire, comme la source me le présente là, ça se préparait. Et là, il y a vraiment une idée pour les 3 mois qui viennent d'un profond chamboulement, d'une profonde restructuration quant à des changements en masse apparemment, de lieu d'habitation, de besoin de changer d'endroit, de déménagement, de restabilisation ailleurs, changement de foyer, etc. Et nous allons voir pourquoi très rapidement. En guidance générale, mais pour tout un chacun. On n'est pas du tout là en guidance mondiale. On est en guidance humaine. Et donc, professionnellement parlant, la source m'envoie le professionnel en premier. Et oui, ça explique aussi pourquoi il y a des idées de déménagement pour cet hiver. Bon nombre d'entre vous qui aviez à l'idée de changer professionnellement, là on va me parler plutôt de demande de mutation, pas que pour les fonctionnaires, demande de mutation ou mutation à l'intérieur d'une grosse entreprise ou changement lié à
une promotion même pour les chefs d'entreprise ou un agrandissement, où il y a des déménagements. Alors que ce soit des déménagements parce que éloignement, déménagement, changer de région, voire de pays, oui, pour bon nombre d'entre vous, n'en soyez pas étonnés, ça va toucher un plus grand nombre que de coutume, comme la source le présente. Mais il y a aussi, j'évoquais les chefs d'entreprise, une idée d'agrandissement ou de restructuration ou de branches supplémentaires dans l'entreprise, ou diversification de l'entreprise, ou changement de lieu de l'entreprise, qui va occasionner des déménagements d'entreprise. On parle professionnel, déménagement d'entreprise. Bon, à voir. Vous m'en ferez des retours dans le courant de l'hiver, mais clairement, il y a cette idée, des choses qui se sont mises en place et qui sont en train de s'acter pour cet hiver. Première chose, professionnelle. Pour ceux qui cherchent un emploi ou qui cherchent à changer d'emploi, il y a une idée de non-précipitation. Autant vous pouvez être sûr que vous avez, pour ceux qui ont envie de changer d'emploi, qui ont un emploi mais qui ont envie d'en changer, vous pouvez être sûr de vouloir changer, vouloir chercher quelque chose de mieux, pouvoir, etc. Autant vous prenez du recul et vous ne vous précipitez pas, vous réfléchissez à 2 fois, mais vous savez en faisant un choix qui sera plutôt fin d'hiver, deuxième partie d'hiver, comme on me le présente, que ce sera un choix mûrement réfléchi et qui vous engage sur du long terme. D'expression, il y a besoin que vous puissiez vous expanser, besoin que vous puissiez vous poser, beaucoup plus recherche de beaucoup plus de plaisir, peut-être pas forcément de rayonnement d'ailleurs, pour les personnes qui cherchent à changer d'emploi, une amélioration dans leur emploi, ce ne sera pas forcément une question de rayonnement à tout prix, à tout va, non, il y a une idée avant tout de besoin de vous sentir mieux dans ce que vous faites. Important. Il y a aussi spontanément une idée de changement financier, mais ce n'est pas ce qui motive ce changement a priori. Ça, c'est une première chose. Pour ceux qui cherchent un emploi, par contre, il y a une idée de besoin d'être flexible et justement de pouvoir éventuellement changer de lieu d'habitation. On me parle clairement d'un bon nombre de personnes qui, recherchant un emploi ou cherchant mieux ou étant au chômage et cherchant quelque chose qui lui convienne, vont en grand nombre se trouver confrontés à des propositions qui vont les éloigner de l'endroit où ils sont au niveau de leur foyer, devoir donc déménager. Et ça va être une obligation, mais pour un bien-être. Donc, vous allez hésiter quand c'est ce genre de choses et que ça n'était pas prévu, que vous n'en aviez pas, que vous ne l'aviez pas en tête. Vous allez hésiter, mais vous vous rendrez compte que ça vous restabilise, donc vous finirez par acter les choses fin d'hiver. Ça, c'était pour la partie professionnelle. Pour la partie, seconde partie que la source m'envoie, c'est amical. C'est la grosse valse amicale, semble-t-il, pour cet hiver. Vous m'en ferez des retours dans le courant de l'hiver. Bien sûr, ce qui est en train de se mettre en place ne va pas s'acter puisque cela va impacter les 3 mois qui viennent, ne va pas s'acter dans les jours qui viennent. Ce serait un petit peu trop court comme délai, bien sûr, mais dans le courant de l'hiver, vous vous en rendrez compte en y repensant à ce que la source vous envoie là actuellement. Bon nombre d'entre vous vont se rendre compte qu'il y a gros changement amical. Des amis que vous pensiez peu fiables vont totalement sortir de votre vie. Des personnes que vous ne soupçonniez même pas de pouvoir toucher en tant qu'amis vont devenir vos proches. Il y a vraiment une valse des amis qui semble importante et notoire. On me parle aussi de hausse de taux vibratoire. Par contre, pour en arriver là, ne soyez pas étonnés quand on parle amical en guidance générale dans ce genre de situation et que ça semble aussi impactant, globalement parlant, ne soyez pas étonnés par moments qu'il y ait de gros frottements avec des amis que vous êtes en train de devoir laisser sur votre chemin. Un gros frottement.
Mais ça semble être quelque chose de positif parce que taux vibratoire qui se franchit, chemin qui se sépare, ça ne signifie pas que vous laissez derrière vous des amis qui sont bas astro ou qui ont un taux vibratoire forcément inférieur aux autres. Non, ça peut être aussi, vous avez un taux vibratoire qui vous a fait prendre une orientation qui ne correspond plus à l'orientation qu'a pris votre ami. Et donc, il y a séparation de chemin. Pour autant, cette personne peut effectivement avoir un taux vibratoire aussi élevé que le vôtre, voire plus élevé que le vôtre, qui s'élève en même temps. Hein. Ça ne signifie en rien que vous ne pourrez pas vous retrouver ultérieurement pour échanger autrement. Mais il y a vraiment une idée de besoin pour vous d'aller vers les personnes qui vous correspondent. Tip top, allez-y. Vous avez besoin d'échanger, d'échanger, d'échanger et d'échanger avec des personnes qui vous correspondent. On me parle aussi, amicalement parlant, et ça va toucher la sphère amicale, de besoins pour grand nombre d'entre vous, et vous allez le conscientiser, vous allez le réaliser, de renouer avec des passions. Alors là, oui, les personnes qui ont un taux vibratoire élevé vont avoir besoin de renouer avec les passions beaucoup plus que les autres, oui, peut-être. Ça semble toucher effectivement les personnes qui auront vraiment beaucoup travaillé et qui leur taux vibratoire et qui auront besoin de se reposer de temps à autre, oui, effectivement. Mais au lieu de ne penser qu'à avancer, au lieu de ne penser qu'à être en contact avec des personnes qui correspondent à vos recherches, vos tendances, votre évolution spirituelle, vous allez sentir au fil de l'hiver, pour quasi la globalité des personnes ayant un taux vibratoire élevé, donc a priori, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous sentez directement concerné, sentez que votre taux vibratoire se hausse, avec la résonance de Schumann qui augmente. Donc, je rappelle pour tout le monde que la résonance de Schumann, c'est ce qui mesure le pouls de notre Terre, le pouls de Gaïa, le taux vibratoire de notre Terre et de Gaïa. Quand ce taux hausse, nous haussons notre taux également. Nous y sommes contraints. Pas que vous pouvez avoir votre taux vibratoire qui se hausse sans hausse du taux de la Terre, bien sûr. Mais la recherche de tout un tas de personnes qui ont les mêmes évolutions que les vôtres semble un petit peu ne plus être suffisant pour les 3 mois de l'hiver qui viennent. Vous avez aussi besoin de vous tourner ou de vous tourner à nouveau vers des passions ou de nouvelles passions d'ailleurs, des passions que vous aviez un peu laissées de côté, et ne plus avoir uniquement en tête que votre évolution spirituelle. Il y a une espèce finalement d'affirmation de votre taux spirituel, de votre taux vibratoire et de votre spiritualité qui fait que ça devient pour bon nombre d'entre vous une évidence et vous avez besoin de penser un petit peu aussi à vous, et la source va nous conduire là-dessus, et donc de penser un peu à vos passions, vos hobbies aussi, mais vos passions. Si vous avez besoin de me contacter en médiumnité, en énergétique aussi, hein, mais en médiumnité, si vous avez des questions à me poser, pensez à une chose, je vous laisse une adresse, hein, vous pouvez me joindre, hein, vous avez l'adresse juste en dessous, hein. Vous cliquez sur la petite flèche d'un téléphone ou d'une tablette ou vous appuyez sur le plus à gauche si vous regardez la vidéo d'un ordinateur, et vous aurez donc les références pour me joindre en privé. Mais par contre, une chose est certaine, dites-vous bien une chose, vous allez ressentir au cours de cet hiver, et nous y reviendrons certainement lors de guidance, vous allez ressentir qu'il n'y a plus que le sentimental dans votre vie. J'entends par là, il n'y a plus que... Vous allez sentir que vous êtes obligé de vous intéresser à autre chose que le sentimental. Vous allez sentir que le sentimental est fondamental, mais vous touchez autre chose. C'est beaucoup plus global pour ce solstice d'hiver. Ça met des forces en présence qui vous poussent à envisager votre vie sous d'autres aspects que uniquement la sphère sentimentale. Ça me fait sourire parce que effectivement, ça s'y prépare, hein, on nous y prépare à tout ça depuis déjà début août 2019. Donc je souhaitais faire ce petit point avec vous pour ça, après avoir parlé de la sphère amicale. D'ailleurs, la sphère familiale va en gros
s'aligner sur la sphère amicale, hein, au niveau des tendances. Vous allez sentir que vous regroupez tout votre petit monde autour de vous, mais dans de nouvelles aspections. Hein. Vous allez vraiment sentir que de nouvelles choses se mettent en place. Vous allez vraiment sentir que les enfants soient jeunes ou adultes, que vous soyez impacté par uniquement des enfants en recomposition familiale peut-être, ou des petits-enfants qui tournent autour de vous, ou que vous soyez dans l'aspect en train de penser famille ou parents, ou que vous soyez vous-même les enfants et vous occupant de vos parents, il y a vraiment une idée globale pour les 3 mois qui viennent, de besoin de prendre du recul familialement parlant, et besoin de sentir que on enclenche une façon d'envisager la famille très yin-yang. La source entend par là, en vous donnant ce genre d'informations, il y a une restructuration yin-yang et vous en prenez pleine mesure dans les 3 mois qui viennent. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, que vous soyez enfant ou que vous soyez parent, que cela touche de la famille qui est loin de vous, que cela touche votre foyer direct par des enfants dont vous avez à vous occuper parce que vous êtes parent et qui sont encore en bas âge, peu importe les circonstances, et j'aurais envie de dire tout ça en même temps confondu, la source est en train de vous envoyer une prise de conscience qu'il y a un rééquilibrage depuis quelque temps déjà. Je vais remonter ça à 2 ans et demi, hein, presque 3 ans. On soldera les 3 ans, les 3 années avec justement l'équinoxe de printemps 2020. Il y a un rééquilibrage yin-yang et vous en prenez la pleine mesure dans les 3 mois qui viennent. C'est génial. Maintenant, sentimentalement, la source nous envoie des informations globales en guidance générale, je le rappelle, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Dans la globalité, attendez-vous à des déménagements, des engagements. Quand il y a personnes avec lesquelles vous ne vous entendez plus sentimentalement parlant, on va au clash, on va au déménagement, on va à la cassure. Alors, on ne parle pas nécessairement que tribunal, hein, qu'il y ait des avancées quand il y a divorce ou quand il y a liquidation matrimoniale ou quand il y a dépaxage ou que sais-je. Oui, là, on aborde le côté plutôt solde, hein, des relations. Mais là, dans les 3 mois qui viennent, il y a solde, en quelque sorte, effectivement. Des relations qui étaient bancales et ou qui étaient en train de se solder d'elles-mêmes depuis déjà quelques temps. On les solde manu militari pour un rééquilibrage et ça clash, ça tape, ça. On a vraiment besoin d'acter les choses, on ne le fait plus dans la dentelle, on a besoin de sentir qu'on se libère de son passé. Ça, c'est vraiment une chose qui me semble fondamentale. La source l'envoie avec une telle surpuissance que c'est quelque chose qui va impacter toutes les personnes qui seront concernées. Je suis en train de démêler. Ah oui, puis il y a vraiment ce rapport de force, hein. On y va direct, hein. Quand il y a liquidé financièrement parlant, waouh, on n'y fait pas dans la dentelle, c'est vraiment du cash, du brut de décoffrage. Il faut que ça soit soldé et il faut que vous sentiez que vous pouvez vous rééquilibrer derrière tout ça. Bien. Quand bien même vous vous sentirez bloqué, ça va être un petit peu en montagne russe, hein, bien sûr, c'est normal. Hein, là, on aborde une période de 3 mois, pas d'une semaine. Hein, donc, effectivement, bon, ça sera un petit peu en montagne russe, mais il y a vraiment une idée de gros déblocage. Maintenant, pour les couples qui sont en avancée, ou pour les couples stables, hein, l'immense majorité des couples est vraiment dans, bien sûr, quelque chose, une relation construite et vivent ensemble, hein, bien sûr. Hein. Bon, pour cela, il n'y a pas vraiment de problème. Par contre, il y a bien rééquilibrage yin-yang qui est en train de s'affirmer tout au long de l'hiver, définitivement. Hein, ça, c'est une certitude. Mais par contre, pour les couples qui sont en train de se former, pour les retrouvailles, que ce soit dans des relations traditionnelles ou sacrées, âme sœur comme flamme jumelle, beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur, beaucoup d'affirmation, beaucoup d'engagement, beaucoup de déblocage, beaucoup d'observation. On n'a pas envie de répéter les mêmes erreurs. Quand il y a eu souffrance, on en parle et on passe outre. On est dans la passion, on est dans des énergies de ne pas vouloir répéter les mêmes erreurs, on est dans des énergies d'apaisement. Nous ne sommes pas du tout
dans une période pour l'hiver qui vient de heurts exacerbés ici, si ce n'est dans le solde de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui ne fonctionne plus, que ce soit professionnel, amical ou sentimental. Il y a vraiment une idée de débloquer ce qui ne fonctionne pas. Par contre, ce qui fonctionne ou ce que l'on souhaite, on y va tout en douceur et avec bienveillance, en prenant du recul, et on a pris des leçons du passé. On s'en sert. C'est beaucoup de douceur dans ces énergies, hein, vraiment. Donc, c'était vraiment ce qui ressortait pour la période qui vient, de ces 3 mois qui viennent, et ce solstice d'hiver, vous allez sentir avec le solde de en enclenchant ce solstice d'hiver, nous viendrons de solder le pic énergétique qui est encore efficient jusqu'au 21, hein, du 12 au 21 décembre. Et je vous encourage à regarder la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours à ce sujet. Et vraiment, vous allez sentir pour ce solstice d'hiver que très rapidement, de nouvelles énergies se mettent en place. Je vais revenir vers vous donc pour la nouvelle lune, bien sûr pour les énergies hebdomadaires, hein, féminin, masculin, mais je vais revenir vers vous pour la nouvelle lune du 26 décembre. Je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. À très vite donc. Mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo. Très bon solstice d'hiver. Prenez en compte tout ce que la source vient de vous donner comme information. Belle, belle période d'hiver à toutes et à tous, et à très vite.